Et on accueille à présent deux invités, deux judokas sur ce plateau. Grégory, Justin, bonsoir. Bonsoir. Ou plutôt rebonsoir. Grégory Bisson, vous êtes l'éducateur du Buto Kuden Dojo. Justin Abraham, toi, tu viens de récolter une belle médaille d'or. Tu l'as autour de ton cou. Tu peux nous la montrer? Oui. Elle vient du Prince-Édouard, c'était de l'île du Prince-Édouard plutôt. C'était un tournoi que vous êtes parti disputer avec le club. Déjà une première réaction comme ça, un premier sentiment de retour sur l'archipel? Dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé. L'ambiance était très chaleureux, très sympathique. Quelques détails qui m'ont plutôt déçu sur l'organisation, le nombre de personnes présentes. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Alors toi, c'est vrai que tu étais parti avec un objectif, on peut le dire. Vraiment, ton objectif majeur, c'est d'accrocher enfin une ceinture noire autour de ta taille. Tu as passé déjà l'épreuve des katas. Il te manque des points, c'est ce que tu étais parti un peu chercher là-bas? Ouais, j'étais vraiment parti chercher des points. Ouais. C'était vraiment le but de la compétition. Alors, Grégory, comment ça se passe concrètement pour tous ces jeunes et moins jeunes qui cherchent à passer une ceinture? Comment ça se passe pour récolter ces points? En fait, ils peuvent marquer des points, sont comptabilisés que les ippon et les wasari. Donc ippon c'est 10 points et wasari c'est 7 points. Et ils doivent arriver à 100 points au total. Sauf qu'ils peuvent les marquer que sur des ceintures de grade équivalent ou supérieur. Donc Justin est ceinture marron, il peut marquer que sur des ceintures marron ou des ceintures noires. Et c'est là justement que le bas blesse, puisque voilà. Sur cette compétition, il n'y avait pas de ceinture marron voilà, ou noire. c'est que Justin il termine premier sans ramener de points malheureusement, et parce qu'il n'a pas rencontré de ceinture marron ou de ceinture noire. Alors, on va en profiter pour faire le point sur les médailles, puisque l'essentiel, c'est aussi quand même de se confronter à d'autres adversaires, de rencontrer d'autres combattants dans la région. On va le voir, il y en a eu quelques-unes, des médailles. Une douzaine pour le club. Voilà, à l'image, vous le voyez, pour Noah Brie, de l'or pour Justin Abraham aussi, pour Kirsty Vigneault, et puis pour Ludivine Kédiné, de l'argent pour Liam Clément, Alix Au12, Alexis de Harburn, ça c'est chez les moins de 12 ans, la jeune génération, puis Zachary Poirier, Timothée Lelièvre ou Matteo Rodriguez. Enfin, du bronze pour Lucas Perrin et Léo Perrin. 12 médailles pour 18 judokas, c'est quand même une belle compétition. Oui, c'est une belle compétition pour tous les U12, U14. Ils avaient vraiment, ils ont tous fait entre 3 et 4 combats. Et ils s'étaient bien préparés. Et oui. Et c'est vrai que, et par contre après pour les plus vieux, comme le cas pour Justin, il y avait Benoît et Aldric, ils s'entraînent. On voit quelques images de la préparation justement des derniers entraînements avant votre départ. Ouais, et en fait voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on a des jeunes qui s'entraînent 3 à 4 fois dans la semaine, qui ont un excellent niveau. Malheureusement, quand on se déplace au Canada et que les catégories sont pas très fournies et qu'il manque de judokas confirmés, ceinture marron, ceinture noire, ça fait que on a un petit goût amer sur la fin de la compétition. Surtout moi je suis déçu pour eux parce que ils se donnent vraiment à fond. C'est une génération qui est très qui est très combative et à chaque entraînement ils n'hésitent pas à transpirer tout donner. Et voilà, et c'est peut-être aussi il faudra peut-être avoir à plus cibler sur le Québec ou même dans la région pour trouver justement des combattants aguerris. En face, on sent effectivement un petit point de frustration. On te voyait hocher la tête, hein, Justin, juste à côté de Grégory. C'est quoi ton objectif du coup? Comment tu vas faire à l'avenir pour aller chercher ces points? Je vais travailler le plus possible pour avoir plus de chances justement de gagner des points contre des adversaires, coriaces ou pas. Mais je vais faire le plus possible pour... Pourquoi pas partir en métropole aussi? Ça peut être une option, on y pense à ton âge même? Oui. Partir en métropole comme n'importe où, quoi. On va en profiter justement pour parler de la métropole avec deux jeunes de ta génération, Clémence Lelièvre et Kiran Beck, tu les connais bien? Oui.
Et ils ont eu de la chance puisque ces deux-là, Grégory, ils sont partis du côté de Marseille. Le même week-end d'ailleurs, le week-end dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour eux, quelle aventure ils ont pu vivre? Bah là, en fait, là, ils sont partis dans le cadre scolaire. Il y a des championnats de France UXL. On les voit sur le port de Marseille. Ouais, voilà, je regarde les photos en même temps. Et en fait, pour Kieran, je sais que c'est son premier déplacement en métropole. Il y a eu des compétiteurs dans leur catégorie de poids. Après, c'est là on rentre encore sur la même problématique, c'est d'avoir l'habitude d'arriver sur une salle où il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de tapis. Ça peut être assez impressionnant quand c'est la première fois. Mais ils se sont bien défendus. Malheureusement, je pense qu'il y a un manque des fois de lucidité sur certains fins de combat qui font qu'ils ratent les médailles de peu. Mais non, c'est des très bons éléments. Justement, pour conclure, quelques projets pour l'avenir à court terme pour le club et puis pour tous ces jeunes, que ce soit Justin, Kieran, Clémence. Qu'est-ce qui les attend là, cette saison? Bah là pour la fin de saison, on va continuer à travailler pour essayer peut-être de monter aussi un projet pour les saisons futures. C'est si on veut vraiment, ça peut être intéressant, comme il y a eu l'avenue de Pascal il y a deux semaines, Pascal Caron au CTR. Il y a 2 semaines, qui nous a proposé un projet qui nous plaît bien. Et voilà, si on veut. C'était effectivement un échange qui pourrait. Et je pense que plutôt que d'essayer peut-être de repartir sur les provinces atlantiques, peut-être se recentrer sur un grand projet comme ça et de former un petit groupe qu'on emmènera à partir de cette date-là jusqu'à un départ en France pour faire un stage plus des compétitions. Et voilà. Justin, ce sera le mot de la fin. Toi, c'est ton objectif, le judo, tu continues là-dedans? Ouais. Bon. À fond là-dedans. On espère te voir dans des prochaines compétitions avec toujours de l'or autour du cou. Merci à tous les deux d'avoir été là ce soir. Merci. Merci.